là, c'est Anna qui a mis l'enregistrement en route? Oui, D'accord, ok. Donc ça, j'ai pas à gérer. Et là, je voulais ajouter. Voilà. Comme ça, vous avez mes deux. Est-ce que vous avez les deux oui. Ok. Bon, donc déjà, bienvenue à toutes et à tous. Et on va commencer par faire le tour des ingrédients, peut-être, avant de démarrer, pour savoir si tout le monde a les ingrédients et si jamais il faut faire des remplacements, par quoi je pourrais vous aider à remplacer. Oui, madame. J'ai pas de retour de son ou bien Si, si. Non, si. Ah, d'accord, ok. Ici, on est là. On est Ok, sage. parfait. On est très sage. Donc, les ingrédients de base, c'est le potimarron. Oui. Est-ce que vous avez tous un potimarron? Oui, Ok. Est-ce que vous l'avez tous fait pré-cuire? oui, Oui. Super. Donc, fenouil, si vous aviez un demi-bulbe. Moi, j'ai pas de oui. fenouil, donc j'ai pris des panais. Est-ce que vous avez d'autres est-ce que tout le monde a trouvé un fenouil ou est-ce que vous avez des Oui, alternatives? oui, j'ai tout. Ok, super. Après, un ingrédient important dans la recette, c'est le céleri branche. Et si vous n'avez pas de céleri branche, mais que vous avez un céleri boule, eh ben, on va prendre un morceau de céleri. Et si vous avez les feuilles de votre céleri boule, on va prendre les feuilles du céleri boule. Valérie est bloquée. Anna, tu peux ouvrir le micro? Ouais, c'est bon. Super. Christine, Donc, j'ai de la crème de coco, mais pas le lait de coco. Est-ce que c'est bon ou pas? Alors, Merci. on n'en est pas encore là et c'est Nadia, ça, que j'entends. Oui, Ok. c'est toujours moi. Donc, dès qu'on parle du lait, on parle du lait. Là, on Ok, est en train de faire sur des légumes. Tu veux bien? ça va. Ça Oui, saoule. bien sûr. Ok, super. Les châtaignes. Alors, les châtaignes, j'ai pas pu en ramasser. J'ai l'impression que cette année, soit il a fait trop chaud, trop sec, soit j'en sais rien. La Mais saison bon, a été ça, c'est courte. pas- La saison a été très courte, ouais. Ouais, Moi, j'ai ceux en sous vide, j'ai trouvé. d'accord. Et donc, moi, j'ai trouvé dans le fin fond du congélateur de ma maman des châtaignes de l'an dernier. Donc, j'ai récupéré des châtaignes de l'an dernier. Après, on peut acheter des châtaignes congelées, des châtaignes sous vide. Mais par contre, pas de purée de châtaigne parce que là, c'est vraiment trop cuit. D'accord? Mhm. C'est bon pour les châtaignes pour tout le monde? Oui. Oui. Génial. Ensuite, pour la sauce. Donc, le curry, vous savez que ça se fait cuire dans une sauce, dans un lait de coco. Oui. Donc, si on n'a pas ni lait de coco pur, ni lait d'amande maison, c'est-à-dire un peu épais, on peut prendre de la crème de coco qu'on va diluer avec un Ok, peu d'eau. j'avais pensé à ça. Oui, ça. Merci. Voilà. Donc, par exemple, j'ai fait la recherche de. Je vous avais mis de la crème de coco pure, parce que dans la plupart des crèmes, hop là, allons, j'ai fait le tour des placards. Vous voyez, j'ai trouvé ça chez ma maman, c'est du lait de coco qu'elle pensait bonne. Et dedans, en fait, vous avez de l'extrait, 76% d'extrait de coco, mais vous avez un stabilisant qui est de la gomme de guar, qui fait des réactions de gonflement, de ballonnement, etc. Pareil, une autre marque de coco bio, de lait de coco bio. À l'intérieur, si vous lisez l'étiquette, là, il y en a encore moins de coco, il y a 68%. Et l'épaississant, c'est aussi la gomme de guar. Parfois, c'est du. Qu'est-ce que j'ai vu dans les gommes, enfin des gommes de fixation, en fait. Ensuite, j'ai été chercher dans les produits en magasin bio. Donc ça, c'est du grande surface au rayon bio, qui Mhm. fait payer cher déjà, hein. Ça coûte déjà un certain prix, le fait que ce soit dans le produit bio. Donc ici, euh, quelque chose que je pensais être une très bonne marque, qui coûte un prix Ouais. certain, puisque c'est le double du prix de l'autre. Je regarde ingrédients, extrait de coco 91%,
donc chouette, de l'eau et amidon de tapioca. Donc, si vous avez des soucis de SIBO ou de dysbiose, donc d'inflammation au niveau de l'intestin, le tapioca, c'est un amidon pur. C'est comme la gomme de guar, comme la gomme de xanthane. C'est inflammatoire. Et après, j'ai trouvé celle-ci qui est extrait de noix de coco 71% et eau, uniquement de l'eau. Mm. Voilà. Et en supermarché, celle-ci, c'est que de l'eau. Et donc, vous avez deux possibilités, une de supermarché et une de magasin bio. Mm. Et vous Effectivement. voyez, dans les deux cas, que ce soit en magasin L'autre, on la bio, trouve chez Satoris, là, effectivement. J'ai le lait de coco aussi, le même, avec que de l'eau, ouais. ok, donc parfait. Ouais. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ce soit dans une grande surface ou dans un magasin bio, vous allez retrouver des laits de coco avec des épaississants. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, Hein. le mien n'est pas bon, alors. Il y a de la gomme Guar aussi, bio. Et c'est Alors, dans un magasin bio aussi. eh oui, donc la gomme de guar, quand on n'a pas de souci de porosité intestinale, etc., donc Mhm. tu n'auras pas de réaction. Mais Oui, si tu as des soucis intestinaux, eh bien, ça va te provoquer des ballonnements, de la fermentation, parce que c'est fermenticible, en fait, la gomme de guar. d'accord. Ça agit comme des sucrants. Merci. OK? D'accord. Donc ça, Tu c'est... utilises aussi le lait de chanvre, des fois. C'est rare que je fasse du lait de chanvre, parce que c'est des graines. Je viens d'aller à Biocop là pour chercher du fenouil et du céleri et je suis tombée sur ça. J'ai trouvé sympa. C'est du lait de chanvre et dedans, en fait, t'as que du chanvre et de l'eau. D'accord. Et ils mettent extrait de romarin aussi. Je vais te mettre en grand parce que je te... Vas-y, montre-moi lait de chanvre. Ah oui. Ils font des desserts, cette marque aussi. Ouais. Et combien de pourcentage de chanvre par rapport à l'eau? Là. Est-ce que tu arrives à voir? Non, c'est Non, trop c'est trop petit, loin. Dorothée. Non, mais soit Alors, tu prends une photo, soit tu nous le lis. ils mettent jus de chanvre 99,9%. Ah ouais? Et dedans, alors ils mettent eau, amande de chanvre et antioxydants, extrait de romarin. C'est tout ce qu'il y a. D'accord. Jus de chanvre. Comment est-ce qu'ils font le jus de chanvre? Ouais. Est-ce Eh ben, que... entre parenthèses, c'est mis eau et amande de chanvre. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est comment ils font le jus de chanvre. Parce que si tu presses une graine de chanvre, tu as de l'huile de chanvre. Donc, Ouais. le jus de chanvre, c'est peut-être un peu comme on fait. Vous avez déjà entendu les gens qui prennent le sarrasin, qui le font griller et qui font un peu comme du café. Ouais. Ça s'appelle Du cacha. ouais, du cacha. Et ben là, Cacha, pardon. c'est de l'infusion en fait. C'est de la diffusion de graines de sarrasin. Donc peut-être que là, c'est la même chose. Oui, regardez un peu la valeur nutritionnelle en apport protéinique. Dis-moi un peu. Ouais. Tu vas le voir avec ça. Tu connais la personne qui est en salle d'attente? Euh, Daniel. Moi, j'ai personne en salle d'attente. La personne en Elle salle se d'attente. connecte. Ce nom, ça me dit un truc quand même. Daniel. Il faut regarder. C'est peut-être Françoise qui se connecte avec. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est son prénom de son mari, oui. Ok. Donc, dis-moi un peu la proportion de protéines, Dorothée. Protéines, 0,5. Ah Ouf. ouais. Donc, tu vois, c'est ça, c'est de l'infusion. Parce que c'est très protéiné, les graines de chanvre, hein. Ouais, oui, oui. On a fait combien de champs? C'est un lait qui doit être, enfin, ça ne doit pas être un lait, ça doit être très translucide à mon avis, ou bien couleur un peu marron, mais c'est plus comme un jus de fruits, tu vois. Là, c'est un jus de graines. D'accord. Voilà, on peut acheter des Mais du fromages. coup, ça peut être OK, par exemple, si on veut faire des crêpes ou des choses comme ça. Alors, ça va pas forcément bien se tenir, je pense, hein, tu vois. Ah ouais. Ouais. Parce que D'accord. justement, l'apport protéinier est non.
et l'apport protéiné et l'apport du liant, en fait, que tu recherches, tu sais, le gras, doit pas être très, très Ok. élevé dans le jus. Donc, ta Donc, crêpe, donc, il elle faut que je m'en risque de serve faire juste pour comme faire une galette. une boisson chaude avec du cacao cru ou quelque chose comme ça. Voilà, par exemple, D'accord. oui. Et puis vous verrez au mois de décembre, on fait des chocolats. Je vous montrerai comment on obtient de la poudre de cacao cru avec du beurre de cacao au cru, comment on arrive à avoir la texture d'un chocolat pour faire vos propres chocolats. Tu sais, par rapport Ok. à ce que vous me montriez, les home bars ou les chocolats qu'on trouve dans le commerce, là, vous allez pouvoir créer vos propres chocolats avec les bons mélanges. Ok, on continue. Le lait de coco. Donc, vous avez votre réponse. Du curry ou de la pâte de curry. Moi, j'ai aussi de la pâte de curry. Faire attention dans la pâte de curry qu'il n'y ait pas de vinaigre dedans. Et normalement, donc, c'est que du curry un peu gras. Du curcuma, du gingembre frais, si vous avez. Si vous n'avez pas, bon, ben, en poudre. Du tamari. Ou là, si vous voulez un truc un peu plus relevé, il existe, je ne sais pas si vous connaissez, du teriyaki. On le voit là à l'écran, ouais. Ouais. C'est pareil, c'est des graines de soja très lactofermentées qui vous donnent vraiment un goût un peu poisson, voyez, à vos recettes. Du poivre blanc, surtout, ça c'est important. Et puis une gousse d'ail. Et après, si vous avez des herbes, on pourra les mettre au dernier moment dans la recette. Ça marche? Est-ce que c'est bon pour tout le monde là au niveau des ingrédients? Oui. Ouais. Ok. Donc maintenant, vous avez dû tomber sur les préparatifs de la veille. Donc, Attends, Anne-Marie, elle demande si le curcuma est frais ou en poudre. c'est ce que je disais. Soit vous l'avez en poudre, soit une racine, pourquoi pas, ce serait super si vous l'avez frais. Moi, je ne l'ai pas. Mais oui, si vous avez un bon doigt de curcuma frais, c'est génial. Et sinon, je disais, non, ça c'est le curry, je parlais du curry. Donc au choix, curcuma en poudre ou curcuma frais. Merci. Avec plaisir. Donc là, vous avez fait pré-cuire votre potimarron en pré-cuisson. Vous avez fait pré-cuire le fenouil, si vous aviez. Et c'est surtout le potimarron et les châtaignes. Et moi, j'ai juste mis 3 minutes de vapeur pour mon, mon pané. Mais sinon, si j'avais eu du fenouil, je l'aurais laissé cru. Je laisse les branches de céleri crues, moi personnellement, mais si vous les avez fait pré-cuire, c'est pas gênant. Ça va casser un petit peu la fibre intérieure, mais c'est pas gênant. Le plus important dans l'atelier, c'est que vous ayez fait pré-cuire votre potimarron et vos châtaignes. D'accord? Mais encore très ferme, hein, voyez? Donc le fenouil, c'est pas la peine, Christine. Moi non, je le mets comme 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 le céleri. le céleri branche cru. Parce que de toute façon, comme tu vas faire mijoter ton lait, tu vois, ça va pénétrer à Ah l'intérieur oui. et donc ça va le ramollir. Ok, merci. Ah, mais avec plaisir. Merci. Donc là, on est tout bon au niveau de tout le monde, au niveau des temps de cuisson, etc. Oui. Ok. Donc le but, vous avez compris, hein, c'était de préserver les bienfaits des aliments. Donc maintenant, ce que je voudrais vous expliquer avant qu'on démarre l'atelier correctement, c'est les bienfaits de la recette, soit pour un corps qui est déjà enflammé, soit pour un corps qui a besoin de se reconstruire. Vous avez le potimarron. Le potimarron, c'est un des premiers potirons qui sort à l'automne. On peut même en avoir déjà fin août. Le potimarron fait vraiment la transition entre les fruits d'été et l'automne et l'hiver.
Pourquoi? Parce que à l'intérieur, il est plein de fibres douces et puis il est surtout plein de bêta-carotène. Et donc l'association des fibres douces et du bêta-carotène va venir dans la transition au niveau intestinal nourrir les bactéries qui sont productrices de butyrate, comme par exemple quand on mange nos 10 grammes de beurre cru le matin pour ceux qui mangent du beurre cru. Là, le potimarron a la même vertu que le beurre cru. Donc, réparation de la muqueuse, ça veut dire on resserre, une paroi intestinale poreuse, on va resserrer. Ça va aussi vous donner ce qu'on appelle une énergie stable et diffuse. Et puis, pour ceux qui aiment, le potimarron, c'est ultra doux au niveau sensitif, sensoriel. Je veux dire, quand c'est dans la bouche, t'as et l'umami, et la douceur du sucre, c'est particulièrement parfumé, le potimarron. Donc, mais là, c'est autre les vertus nutritionnelles. Ensuite, on a la châtaigne. La châtaigne, quand elle est très cuite, c'est un glucide. Quand elle est faiblement cuite, eh bien, ou qu'elle est crue, c'est une protéine associée à ce qu'on appelle un glucide complexe. C'est-à-dire que quand vous mangez des châtaignes, c'est comme quand vous mangez le pain cru Liponext. Vous avez dans la châtaigne les mêmes apports nutritionnels en termes de protéines et de glucides complexes, comme vous pourriez manger une tranche de pain cru. Le gros avantage de la châtaigne, qu'il y a très très peu dans les aliments courants de l'automne et de l'hiver, c'est très très riche en manganèse. Le manganèse, ça vient donner comment on dit ça, une énergie progressive. D'accord? C'est-à-dire que vous n'aurez pas de pic glycémique, vous allez avoir le réveil de l'hormone de satiété très très rapidement, dès les premières châtaignes que vous mastiquez. Et le gros avantage de la châtaigne, c'est que vous allez pouvoir fixer les oligo-éléments comme le zinc, etc., qu'elle contient, mais aussi le manganèse qu'il y a très peu dans les aliments d'automne et d'hiver. Le fenouil, pour ceux qui ont du fenouil, c'est ce qu'on appelle un athéol. Oh, je ne sais plus le terme. Enfin, moi, un athénol. Ouais, un anétol, je crois. Anétol. Antispasmodique, c'est-à-dire que ça vient travailler sur l'intestin. Donc, par exemple, on a Christine qui est avec nous aujourd'hui. Tu vois, ça vient calmer, relâcher le tube digestif. Ça vient apaiser le ventre. Le fenouil est très très bon pour ces vertus-là, que tu vas retrouver un petit peu dans le céleri branche, que tu vas retrouver un petit peu dans le choucal et un petit peu dans le céleri boule. Mais vraiment, c'est dans le fenouil que tu auras le plus ces vertus-là, et c'est pour ça que j'en ai mis dans cette recette-là. Le céleri branche, c'est vraiment votre antidote de l'automne. Pourquoi? Le céleri branche, il est riche en sodium que vous allez fixer. Donc, il va vous permettre de bien nourrir votre hydratation cellulaire hivernale. Il est riche en potassium. Donc, ça vient nettoyer au niveau du sang. Il est très, très riche en minéraux. Ça veut dire qu'il va venir vous reminéraliser. Et il y a un autre effet sur le céleri branche, c'est que quand vous l'ingérez, quand il arrive dans l'estomac, la première réaction chimique de la digestion, c'est un signal de sécurité pour votre système nerveux. C'est-à-dire que quand on consomme du céleri branche, on a un lâcher-prise quasiment obligatoire. Ça fait comme un reset dans notre corps, comme si ça déclenchait le petit bouton, le petit interrupteur. Elle était sur la défensive, clac, allez, lâche prise, ça va y aller. Ça veut dire que ça agit sur le nerf vagal? Oui, tout à fait. Mm. Sur tout ton système nerveux. Ok. Ouais.
Si je comprends bien, ça veut dire que ça calme le cortisol aussi, si jamais on avait un shoot de Ah oui, cortisol. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et ça, c'est sa puissance minéralisante qui fait ça. Ok. Ouais. Et Et à Christine, l'automne et à l'hiver, le système nerveux est en surréaction parce qu'il doit faire face aux intempéries, il doit faire face aux changements. Je passe d'une pièce chauffée à une pièce non chauffée. En Il doit. Ouais, en suradaptation constante, donc plus de cortisol, hein, en fait. Voilà, exactement. Ah, je commence. Voilà. Et le céleri branche vient te désactiver en fait cette surréaction parce que tu as du sodium et qu'il est riche en eau et en minéraux. Et donc, il vient faire comme un conduit électrique, en fait, si tu veux, de déconnexion. Ouais, super. Et Christine, j'ai excuse-moi, j'avais mon micro coupé parce que je l'avais coupé, je faisais un peu de vaisselle, je voulais pas faire de bruit. Tout à l'heure, tu parlais du fenouil et pour les intestins, tu disais que c'était bien en fait pour les intestins. Pourtant, c'est hyper fibreux quand même. Et oui, c'est pour ça que soit tu le cuis, soit tu le découpes. Parce que, en fait, quand tu regardes un bulbe, tu vois les fibres dures. Oui, Sauf que dès qu'elles sont cuites ou qu'elles sont finement tranchées, donc émincées, eh bien, l'eau qui est, et le fer, le soufre, le magnésium, enfin, il y a plein, plein, plein de. Tu vois, c'est très, très riche le fenouil. Eh bien, ça vient faire comme une cuisson des fibres dures. Donc, ça transforme ton. D'ailleurs, t'as jamais entendu les gens dire quand tu as du mal à digérer, tu prends une infusion de fenouil oui, si, ou si, bah, de c'est dans les d'aneth. tisanes digestion, hein, c'est Oui, dans les... Voilà, c'est ça. Et ben Mhm. c'est cet effet-là. Donc quand tu tranches ton fenouil, eh bien tu vas avoir une interaction des sucs en fait de l'eau qui est dans les cellules souples sur les fibres dures, qui va cuire ta fibre dure et donc elle ne sera plus irritante. D'accord, ok, merci Voilà. beaucoup. Tu as un tout petit peu cet effet-là quand tu manges du poireau, du blanc de poireau cru. Sauf Mhm. qu'il y a très peu de personnes qui mangent du blanc de poireau cru. Moi, je mange tu sais, en assaisonnement avec de la carotte, à la place de la ciboulette ou des choses comme ça. Le fenouil? Non, le poireau cru. Ah oui, d'accord. Oui, comme un oignon. Hmm. Ouais, ok, je super. me permets, je voulais poser une question par rapport au céleri branche. De ce que je crois avoir compris, ça vient participer aussi à la reconstruction du taux ammoniacal de l'estomac, c'est juste ça? Quand on a Est-ce des brûlures que... d'estomac. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup d'urée au niveau de l'estomac, toi? Des fois, le duodénum, il rame chez moi. Ça, à l'entrée, la sortie, ça veut pas bien. Ah ouais. Alors, est-ce que... bah, je me renseignerai pour te répondre parce que je vais m'avancer sur un terrain que je ne connais pas. Ok. D'accord? Mais est-ce que c'est une réduction du terrain ammoniacal? Temps de du rééquilibrage du taux ammoniacal de l'estomac. Ouais. Mais en fait, le taux ammoniacal, il se mesure dans les urines et c'est rare qu'il se mesure dans l'estomac. Donc, c'est pour ça que tu me laisses perplexe. Mais bon, je connais pas tout, hein, donc je chercherai. Merci. Ouais, je t'en prie. Donc, au niveau du céleri branche, hein, pas au niveau du fenouil, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ok, Mais j'avais pas le temps de poser la question que Christine est arrivée avec le fenouil. d'accord, ça marche. Euh, Alors, j'étais en train de faire le tour des légumes. Je crois qu'on a fait le tour. Dans les bienfaits, alors si, dans la recette, vous avez le lait de coco, hein, c'est ce que je vous ai dit. Plus il est pur, mieux c'est. Là, le lait de coco est intéressant parce qu'il vous fait un apport de... En fait, c'est un... C'est avec toi, Pauline, ce matin qu'on parlait des aliments cétogènes. Hmm, On n'a pas parlé de ça ce matin? Ouais. non? Si, il me semblait par rapport à un régime que tu aurais fait ou un truc comme ça. Ah, oui. Ouais, et ben quand tu prends du lait de coco, les acides gras sont à chaîne courte, ou moyenne ou courte, et en fait, quand on le mange, quand on l'assimile, quand on le mâche, quand on le met dans le corps, ça fait comme si on mettait un carburant rapide. Par exemple, quelqu'un qui mange du sucre, vous êtes d'accord que ça fait un carburant rapide pour le corps? Là, c'est un carburant lipidique. Donc, c'est un carburant comment je pourrais dire?
Céto-like, vous savez, quand on like sous une publication. C'est-à-dire que le cerveau et les muscles viennent chercher le côté cétogène du lait de coco ou de la crème de coco sans faire appel au pancréas. Donc sans charge pancréatique et sans charge pour le foie. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image que je veux vous donner. Parce que souvent les corps gras, surtout à l'automne et à l'hiver, viennent alourdir notre foie, viennent embêter notre pancréas. En fait, tu es en train de dire que ça passe dans le tube digestif, intestin, ça va être assimilé sans que le foie et le pancréas n'aient été sollicités en termes d'énergie et de digestion. C'est ça? C'est ça, sans surcharger le pancréas, c'est ça. Ouais. Sans demande de la part du pancréas d'envoyer le carburant par l'intermédiaire du sucre, alors que là, il a à disposition exactement la bonne matière grasse à disposition. Ouais. Si vous prenez du lait d'amande que vous avez fait plutôt que du lait de coco, ça va être plus léger, mais ça va demander un travail au niveau du foie supérieur au travail du lait de coco. En fait, J'avais une question justement, Christine, par rapport à moi, par exemple, avec le SIBO, est-ce qu'il y a des préférences sur les laits, Ah oui, le sur lait de les types coco de lait? pur, ouais, le lait de coco pur sera meilleur pour toi qu'un lait d'amande, par exemple, que tu ferais maison, en fait, si tu veux, si on fait un lait d'amande à la maison, vous êtes d'accord qu'on va laisser un peu de pulpe dedans. Et la Oui. pulpe d'amande, ou ce que certains appellent l'ocara, eh ben, l'ocara d'amande, pour un système digestif parfaitement sain, c'est un excellent prébiotique. Donc pour le microbiote, c'est intéressant. Sauf que si tu pars sur une base où tu as un naturel SIBO ou dysbiose, eh bien, il va d'abord falloir faire un travail en amont de réparation du microbiote avant de venir le nourrir de prébiotiques. Qu'est-ce que c'est ce son? Ok, parce que le cara, je le mange, moi, le cara, j'aime bien la pâte d'amande avec le cara, c'est bon. Ah oui, mais moi aussi j'aime bien. Ouais. Mais est-ce que ça ne te fait pas des fermentations? Est-ce que tu n'as pas après des ballonnements? Bah, peut-être, il y a un moment donné, je savais plus trop ce qui me créait les ballonnements, en fait. Ouais. Donc là, il faut regarder d'avoir fait un reset, tu vois, et si tu le réintroduis, est-ce que ton microbiote est super et que maintenant il réagit bien à ce prébiotique ou pas? Il va falloir faire des petits tests. Ok, mais le meilleur délai pour moi, tu penses, c'est le coco. Le lait Faut de que je reste coco. plus sur le coco pour l'instant. Ouais. Ouais. Oui, oui. Et après, il faut que je fasse des essais, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors attention, quand on achète les laits de coco, j'ai encore regardé hier, il y a de la farine de riz régulièrement dedans. Oui, c'est ce que je disais en début d'appel quand j'ai pris toutes les boîtes, que je vous disais, faites attention à ce que vous achetez. Ouais. L'huile de tournesol, il flanque dedans. Oh oui, tout le temps. Ah oui, oui, plein de cochonneries. L'ocara, on peut le mettre aussi le matin avec de la salade. Le quoi? L'ocara, L'ocara d'amande? oui, par Ah exemple, bah, on peut. c'est un prébiotique, donc oui, pourquoi Donc c'est pas? bon, hein? Voilà, Oui, oui. merci. Quand je fais mes propres laits comme ça, je l'utilise beaucoup pour faire des petites energy balls salées avec Ah des oui, algues, avec tout ça. Tu vois? ah ok, Ouais. ça c'est intéressant. Merci. Donc on a fait le tour, on va attaquer la recette. Non, il y a d'autres avantages. Pourquoi est-ce que quand on met curcuma et gingembre en même temps, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est deux anti-inflammatoires puissants. Et là, notamment dans la digestion de notre repas d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des pro-enzymatiques digestives. Donc c'est intéressant, sachant que l'anti-inflammatoire de ces aliments-là ne sera absorbé dans le corps que parce que on va y mettre la pépérine avec le poivre blanc et le gras du lait de coco. D'accord? Si vous ne mettez pas ça, le curcuma ne sera pas anti-inflammatoire. J'ai vu passer des trucs des gens qui mettaient du jus de citron et du curcuma dans des boissons comme ça à avaler à jeun le matin.
je vois pas l'intérêt, hein, ça dérègle votre chronologie et en même temps, Enfin bon, bref, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, c'est important de retenir. Ensuite, je vous ai mis du tamari dans la recette. Pourquoi? Parce que d'abord, ça vient saler votre préparation. Ensuite, ça apporte le côté umami que l'on va avoir aussi avec l'ail. Et quand vous vous régalez avec une recette, ça ajoute la satisfaction neurosensorielle. Vous savez, c'est un anti-grignotage assuré, c'est-à-dire que ça va prolonger la satiété sur toute la journée. Le côté umami est très très intéressant au niveau apport nutritionnel sur les personnes qui ont des compulsions, qui ont tendance à grignoter, qui ont tendance au niveau neurotransmetteur, neurosensoriel, c'est très important. Le poivre blanc, j'ai dit, donc c'est pour augmenter la biodisponibilité de la curcumine grâce à sa richesse en pépérine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, donc l'ail, l'oignon, les clous de girofle, on va les utiliser entiers. Donc on va prendre l'oignon, on va planter nos clous de girofle. À la limite, vous pouvez le couper en deux si vous voulez, mais vous ne le coupez pas en lamelles, vous les laissez entiers et vous mettez vraiment les clous de girofle plantés dans l'oignon. Alors, ou la gousse d'ail, hein, d'ailleurs. Pas obligé dans l'oignon, ça peut être aussi dans la gousse d'ail. Pourquoi? Parce que je mets de l'ail, parce qu'à l'intérieur, il y a de la lysine. La lysine, c'est un antimicrobien et un antifongique. Et vous savez que pendant ces périodes d'automne et d'hiver, on est sujet à humidité et donc à choper un petit peu ce qui traîne. Donc ça permet d'avoir un terrain ultra sain pour affronter l'automne et l'hiver. L'oignon, lui, c'est pas de la lysine, c'est la quercétine. C'est un antioxydant et c'est aussi un prébiotique. C'est pour ça qu'on va le faire cuire pour pas avoir les fibres Est-ce que je mets les deux? Est-ce que je mets les deux, moi, Christine? Souvent, tu me disais de mettre l'un ou l'autre pour ou moi. l'autre. Sachant que là, tu repars sur un microbiote sain, je mettrai les deux, mais pas forcément un oignon entier, peut-être un demi. Ou ça dépend ce que tu mets en quantité, tu vois. Et tu vérifies bien qu'il n'y Ouais. ait pas la petite germe au milieu de l'ail. Oui. Je l'ai enlevé, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, la germe verte, c'est une fibre dure, donc c'est fermenticible et ça peut créer des ballonnements. Donc là, je vous ai parlé de l'oignon. Et donc, pourquoi la girofle? Alors, ça donne du goût, hein. Il y a des gens qui pensent au clou de girofle uniquement quand ils vont chez le dentiste ou qu'ils ont mal aux dents. C'est aussi un antiparasitaire très, très puissant. Et quand on passe à une alimentation riche en épices, comme on fait là, il faut savoir que dans nos peaux, il y a parfois des champignons qui se développent, parce que c'est sujet à humidité. Souvent, on fait ça au-dessus du plat chaud, et donc l'humidité pénètre dans nos épices. Et la coagulation, vous savez que des fois, on essaye de taper, quand on a ça, ou quand on fait des pots de sel soi-même ou d'épices, c'est parce qu'il y a de l'humidité qui est venue dedans. Et l'humidité permet en fait à certains parasites et certains champignons de proliférer. Donc, plutôt que d'avoir un risque avec notre plat, qui est vraiment très intéressant pour les bactéries se développer, puisqu'ils ont de la graisse, ils ont des produits doux, ils ont tout ce qu'il faut, eh bien, on met la girofle pour faire face. Ça va donner un super goût en plus. Alors, je suis désolée, mais il y a quelqu'un qui a soit une télé ou des gens qui discutent derrière. Ça me fait drôle, j'ai un écho de parole. On coupe les micros? Ouais, mais je ne sais pas qui Quand même, c'est. je vais te dire. Ça vient. Et donc, pour finir sur le clou de girofle, les eugénols et les cholérétiques sont très intéressants au niveau apport nutritionnel dans notre recette. D'accord? Pour préparer
ce que j'appelle un terrain digestif hyper sain, en tout cas une super synergie du terrain digestif et une meilleure tolérance après le repas. Donc, vous avez compris que c'était une recette très alchimiste. Vous avez l'alchimie curcuma, poivre blanc, gras avec le lait de coco pour que le gras vienne protéger la curcumine et la pipérine, multiplier son absorption, donc une forte action anti-inflammatoire optimisée. Vous avez les épices et la vapeur douce de la pré-cuisson de vos légumes qui va permettre de préserver les structures fragiles, c'est-à-dire tout ce qui est les polyphénols, tout ce qui est les vitamines, etc. Et puis les épices vont venir activer l'activité enzymatique de la digestion, donc avoir une meilleure absorption, ce qu'on appelle une biodisponibilité. Ensuite, l'après-cuisson, ça rend les fibres dures en fibres douces. Les acides gras du lait de coco, ça permet de faire un intestin zen avec le fenouil, d'avoir de l'énergie toute l'après-midi, pas avoir le coup de pompe d'une sieste. Votre corps va se sentir en sécurité et c'est un repas qui peut se servir en collation-dîner. Vous n'êtes pas obligé de le cuisiner, de le manger sur le midi. Ça va et au midi et au soir. Et si vous avez besoin d'un apport en protéines, vous avez les châtaignes. Donc vous avez tout pour plaire, tout ce qui est goût umami pour dire signaler la satiété au cerveau. Vous avez les châtaignes et le potimarron pour stimuler la dopamine et les hormones de plénitude. Donc, bah voilà, soit on est parti pour la recette, soit on n'a pas envie de bien-être et on quitte l'atelier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai répondu à tout le monde déjà? Est-ce que ça vous paraît pas mal en mise en bouche? Oui. Oui, ça donne envie. Ah, bah Oui. ouais. Ok. Donc maintenant, on sait pourquoi on va cuisiner. Allez. Donc, on prend. Alors, comment je fais pour que la vue ici soit bonne? L'autre jour, je crois que j'avais fait ça. Vue du dessus comme ça te paraît bien? Oh, divise par deux, j'en ai pas peu. Oui, oui. Divise par deux. C'est bon. Ouais, Oh, tu vas pas. Voilà. Et vous m'entendez toujours? Oui. Génial. Donc, on va commencer à préparer les légumes que l'on a pré-cuits. Donc, les légumes, on les a pré-cuits. Ensuite, on prend une casserole. Voilà. Dans la casserole, on va venir y mettre notre lait. Donc, je vais prendre cela. Ça doit être, voilà, 200. Hop, Qu'est-ce que tu mets dedans, Christine? le lait de coco. Le lait de coco. On met tout? On met 200 millilitres? Tu mets tes 200. 200 millilitres. Ah, mon téléphone sonne. Ah, attends, écoute le son. Alors, voilà. Voilà. 200 millilitres. Donc, là, moi, je double, hein, parce que je fais pour tout le monde. Donc, je mets 400. Et hop. Voilà. Hop. Donc, vous avez mis votre lait. On vient y mettre les épices. Donc, cuillère à café de curcuma. On va commencer par le curry. Donc, je vais mettre de la pâte de curry.
Pareil, une cuillère à café aussi? Alors, c'est Mm. costaud la pâte de curry, hein. Là, tu vois, moi je mets voilà, une pointe. Parce que c'est pas de la poudre, c'est de la pâte. D'accord? Alors, par contre, je vais rincer ma cuillère. Ensuite, une fois qu'on a mis la pâte de curry, on vient y mettre le curcuma. Donc, si vous avez un, un presse-ail, vous pouvez, et que vous avez du curcuma frais, vous pouvez mettre un doigt de curcuma dans le presse-ail et puis vous le pressez. Donc là, une demi-cuillère à café de curcuma. Donc comme je double les quantités, je mets une cuillère entière. Ça va, je vais pas trop vite. Non. Ensuite, on met notre gingembre. Pareil, pressé aussi, hein? Ouais, moi aussi, je presse là. Et combien? Un doigt aussi? Ouais. Après, ça dépend de tes goûts personnels, tu vois. Pour Bruno, ce sera 2 ou 3, hein. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, un petit peu de tamari. Alors, moi, j'ai dit que je changeais aujourd'hui. Je ne mets pas du tamari, je mets mon teriyaki. Combien de tamari, Christine, s'il te plaît? Une cuillère à café. Ok. Moi, je suis toujours au gingembre. Hop. Donc ça, c'est un peu plus costaud. Je réajusterai s'il faut. Donc ici, on a mis du curcuma, donc forcément du poivre blanc. Et vous avez la première alchimie qui va commencer à se faire puisque vous avez pu mettre curcumine, péperine et la matière grasse avec le lait. On vient mélanger. Partout. Qu'est-ce que tu as partout? J'ai le gingembre qui m'a giclé. Le gingembre Ah, frais. alors mets pas les doigts dans les yeux, hein. Non, non, mais heureusement que j'ai les lunettes. Et moi, j'arrive pas à le presser, le gingembre, mon vieux. Il me faudrait Ah musclor, ouais, hein. c'est dur, hein? C'est Oh la dur. vache. Oh, Ah attends, ouais? tamari. Ok. Donc là, maintenant qu'on a bien mis toutes les épices, on va aller à mettre à feu très très doux. Donc on le met sur le feu, mais ça ne doit pas bouillir. La sauce, elle va à peine fumer. Ok. D'accord? Vache. Alors, sur le feu. Un peu très doux. Pendant que ça chauffe sur le feu, on va préparer nos légumes. D'accord? Yes. Donc, on vient préparer notre ramequin, notre réserve, je sais pas comment vous voulez dire, avec nos légumes. Donc là, j'ai mon oignon qui va rester entier. Ah, je peux juste faire C'est quoi l'étoile. l'oignon? L'oignon. Voilà. Je vais juste le mettre en deux. Ensuite, ma gousse d'ail. Moi, j'ai pas d'oignon jaune, Christine, j'ai plein d'oignons rouges. C'est très bien. C'est plus doux. Ok. Ouais, je sais. Pour tes intestins, je préfère. Ouais, ouais, c'est ce que je prends.
préfère moi aussi. D'accord. Moi, la gousse d'ail, je la hache comme le gingembre ou le curcuma si j'avais eu du curcuma. D'accord? Quand j'ai mes alliums de près, ici, eh bien, je viens chercher maintenant les aliments que j'ai laissés crus. Donc, je vais mettre ma branche de céleri. Branche. Ouh là là, ça chauffe trop, ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est suffisamment chaud. J'arrête déjà. Et je viens couper mes petits morceaux de céleri branche. Donc, ma branche de céleri, en fait, ça peut être mon fenouil que je peux faire comme ça aussi. Sophie demande si on peut couper l'oignon en lamelles. Je pense que oui. Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Après, le but, c'est que il y ait une interaction avec les clous de girofle. Et j'en ai pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait remplacer? Le clou de girofle, Oui. est-ce que tu as encore du brou de noix? Oui. Eh bien, mets pas, une quinzaine de gouttes, une vingtaine de gouttes de brou de noix. Christine, c'est que la tige du céleri ou on peut mettre des feuilles aussi? Je peux mettre des feuilles, mais moi, je mets les feuilles quand ça sert à table, tu sais. Ok, Je ne fais pas cuire. ok. Même si là, ça va même pas être cuit, ça va être réchauffé. Mais voilà. On va dire que c'est bon pour le céleri branche. Donc après, je vais mettre mes bâtons de pané. Et donc là, le but, c'est de préparer Quoi, vos légumes. c'est quoi ça? Alors ça, c'est du pané parce que je n'ai pas trouvé de fenouil. Ok, d'accord. Donc le fenouil, il faut le couper en petits morceaux aussi. Voilà. Ok. Alors, surtout toi, plus c'est émincé, mieux ce sera. Oui, j'ai remarqué. Après, moi, tu vois, si j'avais eu un fenouil, je l'aurais coupé en 4. Et à la limite, un tout petit peu pré-cuit à la vapeur, mais c'était bon aussi. Sophie demande si on peut couper le céleri avec un robot. Oui, tu peux l'émincer finement avec un robot. Oui, oui, c'est une bonne idée. Mais garde bien le jus, hein, parce que si tu le fais avec un robot, tu risques d'avoir un peu de jus. Tu le mets bien dans ta préparation. Et Dorothée demande la quantité du fenouil. Un demi pour la recette. Demi. Donc, hein, on finit par les derniers morceaux de potimarron. Donc là, c'est au choix. Soit on coupe des petits dés, soit on laisse les grandes tranches. Ça va dépendre de la préparation finale, en fait, comment vous voulez le présenter. Allez, je tourne. Donc, tu préfères couper l'ail plutôt que de le presser? Non, non, je l'ai pressé l'ail, hein. Ah, et tu l'as mis sur quoi? Alors, tu l'as mis dans ta gamelle? Oui, avec l'oignon au Ah ouais, départ. d'accord. Et l'oignon, t'as déjà mis les clous de girofle dedans? Oui, Ok, merci.
Donc, regarde, c'est ce que j'ai mis en premier. Hop, l'oignon, Ouais, les ok. clous de girofle. T'en as mis un, deux? J'ai mis 4 clous de girofle sur l'oignon entier. Ok, merci. Voilà, je fais un petit bonhomme. Oui, et ton céleri, Christine, il est où? Il est toujours avec tes légumes? Il est dans là, Ah il oui. est, voilà, dans le plat où j'ai tout mis ensemble. D'accord, merci. D'accord? Donc, si je Oui. récapitule, l'oignon, les clous de girofle, l'ail, le céleri branche, le fenouil, pour ceux qui ont du fenouil, le potimarron. Et là, maintenant, il va plus rester que quoi? Châtaigne. Les châtaignes, exactement. Donc, les châtaignes, je les laisse séparément. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, on va aller chercher le lait que l'on a fait chauffer, qui a infusé. On vérifie que tout a bien. Voilà. On mélange. Normalement, ça doit prendre une très très jolie couleur jaune. Si ça a bien diffusé. Alors, moi, j'avais guère plus de curry. Je peux rajouter quelque chose d'autre? T'as pas de curry? Il me restait une demi-cuillère et c'est pas très jaune. C'est pas très. J'avais Ah, plus assez. Je- là, le curry, c'est pas tellement le jaune, c'est plus le curcuma, là, hein. Anna, tu peux remettre Oui, Les ingrédients? les ingrédients. Et j'aurais oui, des questions sur les volumes. ça marche, ouais. Je Merci. mets. Compris. Donc, à part le curcuma qui fait jaune, normalement, il y a le curry. Tu vois, moi, j'ai mis du curry vert. Donc, Ah, ok, d'accord. mm. Donc, une fois que vous avez votre sauce qui a bien infusé, comme ça, bien diffusé, eh bien, vous allez y placer les oignons dans le fond. J'ai oublié de mettre le tamari, je me souviens plus. C'est combien le tamari, Christine? Alors, moi, j'ai mis une demi-cuillère à café, mais c'est vraiment par rapport à la force de ton tamari. Donc, c'est toi qui dois goûter. Ok, merci. OK? Les oignons dans le fond. Voilà. Le fenouil, le céleri branche. Après. Voilà. Parce que vous allez bien les. Si tu veux, c'est dur. Donc, ça craint rien au niveau du mélange. Ça va pas s'écraser. Ouais. Au niveau de l'enrobage, je suis en train de chercher un terme un peu sexy. Voilà, l'ail que vous avez haché. Hop. Quand vous avez mis tous vos légumes hors potimarron, vous mélangez bien. Voilà, on voit toujours bien à la caméra, voilà. Et à la fin seulement, je mets à cheval entre mes châtaignes et mon potimarron. Je mets sur le dessus, je fais un peu comme une déco, tu vois, que ce soit un petit peu orange, un petit peu couleur bois. Qui c'est qui a inventé de mettre de la peau sur les châtaignes? C'est la mère nature. Ah, Ben oui, parce que sinon, il n'y aurait pas le plaisir du jeu pour la dégustation. Ah, c'est ça. Exactement comme les noix. En allant chercher des châtaignes, on a trouvé des noix. Bah, tu peux pas les manger comme ça, hein. Tu es obligé de passer par le long jeu de patience. Voilà, donc là, mon repas est prêt. Moi, je le mange comme ça. Maintenant, si vous le voulez beaucoup plus tendre au niveau des légumes du dessous, il suffit de le faire réchauffer à feu très très doux. D'accord? Le but, c'est vraiment que
ne pas aller flinguer les apports nutritionnels des légumes. On peut pas le mettre au four, la cocotte, et très 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 doucement au four. Oui, au four ou sur le gaz ou comme tu veux, mais Oui, oui. parce que moi, le Mais mien, il pas va sur. longtemps, tu vois. Faut Ouais, vraiment que ouais. ce soit. Ok. Ouais. Et là, tu as mis les châtaignes déjà? Oui, regarde, j'ai fait Ah un. ouais, d'accord, ok. Merci. Mm. Mais moi, les châtaignes, je les mange crues, alors, tu vois, dans la forêt. Ah oui. Mm. Donc là, en fait, après, le principal, c'est préparer la table pour déguster. Vous allez voir que chaque gorgée de la sauce, des légumes, de l'apport, c'est hyper puissant au niveau gustatif. Que vous mettiez un cube de potimarron ou bien un morceau de châtaigne, vous allez avoir dans votre bouche entre la texture fondante et la texture croquante, et puis ce côté umami de l'ail et de la crème. Donc, ça ne doit pas être trop épais. Si vous n'aviez que de la crème au départ, vous pourrez mettre un petit peu d'eau. Mais vraiment, il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus, tu vois, il ne faut pas que ce soit fluide. Et en tout cas, c'est comme ça que je le sers à table. Puis après, quand je le... Donc là, c'est chaud, hein. On a fait chauffer le lait, hein. Vous êtes tous d'accord avec moi, ça, hein? Ouais. Ouais. Donc votre plat, il va être à température idéale pour passer à table. Et soit je vais mettre les herbes fraîches sur mon plat parce que j'ai du monde à table, enfin j'ai des invités par exemple, soit je vais mettre les herbes fraîches sur l'assiette de chacun. Donc je vais d'abord servir chacun et puis après je vais mettre dans un petit bol ou un truc comme ça et je mettrai mes herbes fraîches sur le dessus. Et il y a encore un truc que vous pourriez aussi ajouter si vous avez ça sous la main, c'est des pistaches fraîches concassées pour que ça fasse ou des noisettes ou pourquoi pas des noix. Ah oui, tiens, c'est vrai, on pourrait ajouter un ou deux cerneaux de noix. Non, bien sûr, ça va augmenter le côté protéiné, mais là, pas, c'est pas pour la protéine, c'est vraiment pour le côté sec craquant qui est moins dans ce plat qui est plutôt croquant et fondant. On pourrait mettre aussi des graines de sésame, pourquoi pas. Ah ouais. Hein, ça peut être une variante aussi intéressante. Alors, là, j'ai un curry de gomasio là, un gomasio au curry plutôt. Christine, si on le fait chauffer un peu, c'est quoi, 5-10 minutes, pas plus? Ouais, surtout ce qu'il faut, c'est que ça ne bout pas. Ok, d'accord. D'accord? Tu Mm. le laisses à feu très doux. Ok. Ok? Ouais. Et puis après, pour ceux qui cherchent à avoir un supplément protéinique avec ce plat, je pense par exemple à toi, Dorothée, mais aussi à Sylvana, et puis peut-être Henri. C'est un plat qui peut être accompagné de morceaux de tempeh. D'accord? À la fin, là, au moment de servir, vous mettez des dés de tempeh dans votre bol, vous allez couler la sauce dessus. C'est délicieux. Et ça fait monter votre taux protéiné du plat. Et du tofu ail des ours? Ou du tofu. Alors, le tofu avec des ours, il est très puissant en goût, hein, Oui, ouais. moi j'adore. Le, il y a du tofu lacto-fermenté au paprika qui irait plus dans les saveurs. Ah d'accord, je vais chercher ça. Mm. Merci. Mais je t'en prie. Là, vraiment, ce repas, il doit vous procurer de l'énergie stable, un bon apport protéiné, même un apport équilibré total au niveau des apports nutritionnels en tout genre. Vous avez vraiment l'équilibre total dans votre repas. Faites attention si vous n'avez pas mangé de cru avant de vous faire une crudité. C'est anti-inflammatoire. Votre microbiote va être bien nourri. Et puis, surtout, c'est un soutien du foie parce que à l'automne, ou même quand on arrive au mois de décembre, vous savez que c'est la période où
on a tout ce qui est raclette, fondue, fromage, chocolat. Voilà. Et donc, moins on vient solliciter le foie, mieux c'est. Donc là, lui, ce plat-là, c'est une valeur sûre pour venir soutenir le foie. Et puis, bon, moi, c'est un plat que je suis capable de servir pour un repas de fête. Mais après, c'est chacun, ses traditions, ses coutumes. Mais en tout cas, que ce soit le matin, enfin le midi, ou le repas du midi ou le repas du soir, il va dans les deux repas. En tout cas, c'est facile à faire. Oui. C'est facile à faire. Mm. Et sincèrement, c'est un plat de gastronomie qui soigne, puisque là, vous avez vraiment les bons aliments au bon moment, bien associés, bien préparés. Toute la méthode se retrouve dans ce plat, hein. C'est vraiment très puissant. À la place de la crudité, avant de manger ce plat, on peut prendre un fruit ou pas du tout? C'est mieux une Eh crudité. bien, par exemple, tu vois, imagine que je reçoive. Oui, Eh bien, en guise d'apéritif, je vais avoir tendance à servir, par exemple, une citronnade gazeuse. C'est un citron vert pressé avec un petit peu d'eau pétillante. Et oui. puis, mettre des petites verrines avec orange, mandarine, tu vois, Ah, c'est un peu de chouette. cannelle, tu vois, un plat un peu orangé, vitaminé de fruits. Oui. Et comme ça, le temps qu'on prenne l'apéro, eh ben, on peut passer à table. On aura écoulé nos 20 minutes et le plat est parfait. Ah, super. C'est gentil. Merci. Avec plaisir. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, est-ce que vous voulez nous partager votre réalisation? Moi, ça chauffe. Moi, ça chauffe. Pareil pour moi, puis en fait, je ne mange pas, c'est pas pour moi, parce que j'aime pas le curry en fait. Ah, Moi, d'accord. mais je le fais pour ma compagne. Ben, c'est chouette ça. Tu vas la regarder manger. Ben ouais. Comment on fait, Pauline, pour en supprimer? Voilà, je vais remettre. Alors, je viens de goûter. Il manque des ingrédients, mais c'est très bon, Dominique. Ok. Là, peut-être tout le monde peut ouvrir le micro hein, si vous avez des questions. Hop. Comment? Voilà, comme ça, si vous voulez ouvrir votre micro. Rosalba, ça t'a pas trop donné envie? Ton micro est fermé. Parce que Rosalba, elle jette. Eh bien, non, pas du tout. Depuis hier, je n'ai plus envie de nourriture. Oh, tu as de la Et chance. en plus de ça, hier, j'ai cuisiné pour mes petits-enfants pour aujourd'hui. Donc, Ah, c'est chouette. C'est chouette. Moi aussi, j'adore cuisiner quand je jeûne. mm. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Irina, tu manges le plat que tu viens de faire ou bien tu t'étais préparé autre chose à côté? Ah, C'est ma pause déjeuner. Je mange la salade de lentilles germées. ah, très bien. Ouais, après, Super. il faut que j'aille travailler, c'est pour ça, désolé. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Tu as raison de manger maintenant. Oui, oui. Très, très bien. Super. C'est le bon moment. Bon, ça t'a mis en appétit? Ça t'a donné envie de faire? Ah oui, oui, oui. Je vais réaliser hein, tous les ingrédients que j'aime beaucoup. Ah, super. Ah, Daniel qui dit, pour le céleri blanche blanc, on peut prendre le céleri vert aussi. Oui, c'est ce que je disais au début de l'atelier. Tu vois, moi, quand tu vas au jardin puis que tu déterres attends, il y a encore de la terre dessus, un chou, un céleri rave, tu as les branches que tu peux utiliser. Alors, elles n'ont pas toutes les vertus du blanc du céleri, branche, mais elles ont quand même un apport nutritionnel intéressant. Mm. Bon, de toute façon, pour faire enfin, oui, il faut aimer. On apprend à aimer le céleri branche. C'est pas pour tout le monde. Ok. Bon, bah, si j'ai répondu à tout le monde, c'est chouette. Merci Christine.
Merci. Je vous en prie. Je vous souhaite une merveilleuse Merci. après-midi. Merci, Christine. Et puis Merci. rendez-vous très vite pour rendez-vous très vite pour beaucoup d'entre vous. Merci. À bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Salut. Merci. Salut tout le monde. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao. Bye. Bonne journée. Bon appétit. Au revoir.